Bonjour à tous, Antoine de RC Drone Modélisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Rock Terra charbon et brushless. Alors, je vais vous présenter ces deux produits. Donc, le premier, le orange, c'est un charbon, tarif 250 € à rajouter batterie et chargeur. Il y a la radiocommande inclus, l'électronique également. Et ensuite, le brushless, on a 320 €, donc pareil avec l'électronique, radiocommande. Et à rajouter batterie et chargeur également. Au niveau de la carrosserie, ce qui est plutôt pratique, c'est un système de clips qui est fixé directement sur la carrosserie, ça évite de les perdre. Alors, premièrement, niveau châssis, ça va être plus ou moins la même chose entre les deux modèles. Sur le charbon, ça va être un moteur 775 refroidi avec un ventilateur d'origine. Cerveau de 7 kg, pignon métallique. Au niveau de la batterie, on va pouvoir mettre soit du NiMH ou soit du LiPo en 2S. Et ensuite, sur le brushless, donc ici, il va accepter du LiPo de 2S, 3S, mais également du NiMH si on veut débuter. Le cerveau est un 17 kg, pignon métallique également. Et au niveau du moteur brushless, ça va être un 2200 kV, variateur de 80 ampères. Qui est également refroidi bien sûr par un ventilateur pour moteur et variateur. Alors les petites différences, ça va être au niveau fusée et porte-fusée. Donc sur le charbon, elles sont plus petites pour dire justement que ces roues-là passent sur le véhicule. Alors qu'ici, au niveau des roues internes, on a beaucoup plus de place, donc c'est pour ça qu'ils ont mis des plus grosses fusées. Donc si jamais vous voulez mettre ces pneus là sur le brushless, il va falloir intervertir fusée porte-fusée. Bon, par contre ce sera un petit peu plus fragile pour le coup. Amortisseur hydraulique bien sûr, que ce soit sur les deux modèles. On est sur deux produits 4 roues motrices avec donc un différentiel à l'avant, un différentiel à l'arrière et bien sûr un différentiel central. Donc pour voir s'il y a un central, on bloque deux roues arrière ou à l'avant et puis ensuite on essaye de faire tourner. Si la voiture avance, c'est qu'il y a un différentiel central. Au niveau des cardans, les deux modèles sont métalliques, différentiel métallique également, donc ça permet d'être quand même assez robuste pour le coup. Pièces détachées chez Obitech, on n'a aucun problème, fournisseur basé en France du côté de Toulouse, donc c'est la société modèle justement. Donc ici au magasin on a pas mal de pièces détachées, le SAV s'il y a un problème électronique ça va très vite. Maintenant niveau performance des modèles, ici avec une LiPo 2S on va dire qu'on tourne à peu près à une quarantaine de km/h. Et ici, donc avec une LiPo 3S, ça va plutôt être un bon 70 km/h environ. L'avantage de ces deux modèles, c'est avec la nouvelle radiocommande Connect, on va pouvoir brider la vitesse directement depuis cette dernière. Donc avec un petit potentiomètre, la même chose que chez la Funtech, on vient tourner un bouton et ça nous permet de brider la vitesse maximale. On va pouvoir également gérer la trim de direction. Donc si jamais vos roues partent un petit peu à droite, on réoriente pour remettre au centre. Donc ça c'est classique chez les voitures de modélisme. On peut également gérer, inverser la direction, inverser l'accélérateur. Bon, ça rien de plus simple. Ensuite, ici à l'arrière, on va avoir une petite wheelie bar parce que oui, c'est un monster truck. Donc si on appuie d'un coup sur la gâchette, généralement ça va venir se lever, donc ça évite justement que le véhicule se retourne. Voilà, donc ces deux véhicules sont disponibles au magasin. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'appeler ou à passer directement au magasin, vous pourrez les voir, ce sera un petit peu plus simple également de discuter. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.